Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mes chers amis. Verseau, Verseau un signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Je vous remercie sincèrement mes chers amis pour les abonnements, les petits pouces et les partages. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir le côté sentimental du 1er au 15 septembre. Une lecture générale. Nous allons voir les énergies, les messages, les conseils, mais surtout mes chers amis, n'oubliez pas que c'est une lecture générale et qui ne peut pas parler à tout le monde. Mais comme vous savez, en travaillant avec intuition, je sais que ces messages sont destinés à quelqu'un pour leur venir en aide, pour les aider, pour les réconforter, et ils arriveront en destination. Nous allons voir les énergies pour ces 15 premiers jours de septembre pour vous, les amis Verseau. Nous avons un 10 de denier qui nous parle de accomplissement avec un 4 de bâton qui nous parle de célébration, de joie, et un cavalier de bâton qui lui nous parle d'énormément de passion, de désir. Donc nous avons des couples passionnels, désireux d'accomplir quelque chose à deux. On va pour certains célébrer sûrement une union, un engagement de couple, un projet, un couple durant ces 15 premiers jours de septembre. Donc très positive. Le premier message, mes chers amis. Alors, une reine de coupe, énormément d'amour. Waouh, j'ai exactement la même carte, le 10 de denier, qui nous parle d'accomplissement. Hein. Et vous savez que dans les deniers, l'accomplissement, c'est aussi construire ensemble quelque chose. Bon, il y a quand même quelques difficultés sûrement à surpasser avec ce 7 de bâton qui nous parle d'obstacles extérieurs. Hein, peut-être que quelqu'un a fait une demande d'un crédit, qu'ils attendent la réponse, peut-être qu'il est refusé, je ne sais pas, mais c'est extérieur. Le valet de denier nous parle, lui, encore une fois, de rêve, de désir, d'un nouveau projet, de réussir ensemble. Avec l'ermite. Alors, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un, probablement aussi, pas forcément, de la Vierge. Alors, mes chers amis, le premier message là, c'est que avec ces énergies de festivité, il y a des engagements, hein, on célèbre quelque chose, mais on célèbre aussi un projet de couple. D'ailleurs, le projet, nous le retrouvons dans ce message-là, ça vous demande énormément de réflexion hein, pour ce que vous avez envie de construire avec votre autre. Mais il y a énormément d'amour. Hein. Par contre, vous devez faire face à des difficultés extérieures. Probablement, vous avez un projet matériel, et c'est qu'est-ce qui peut peut-être un peu soucier. Mais moi, je sens que ça va. Si vous prenez vraiment ce temps d'être à l'écoute de vous, la solution, vous la trouverez. Nous allons voir avec le complément. Vous voyez? Oui, alors ça peut être vous, l'homme, hein, le consultant. Si vous êtes une femme, c'est votre autre. Donc, il y a énormément de discussions. Je pense vraiment que vous avez un projet à deux, que ça peut être aussi le mariage tout simplement, mais il y a quelques difficultés. Je ne sais pas, peut-être manque le traiteur, vous n'arrivez pas à trouver la salle. Quelque chose dans ce genre, c'est pas grave, c'est pas quelque chose d'énorme. Hein. Vous avez un projet dans le couple, dans la vie sentimentale, ça vous passionne énormément, c'est votre rêve, c'est votre désir. Pour certains, il y a aussi une amélioration, ce qui veut dire que si vous avez fait une demande de crédit, peut-être pour acheter une maison, vous voyez, je ne sais pas, je vous disais tout à l'heure que je sentais positive, que vous allez y arriver si vous prenez vraiment le temps de bien réfléchir. Et effectivement, la communication, en tout cas communiquer entre vous, mais je sens que c'est quelque chose de très fort. Donc, même s'il y a des difficultés à surpasser, parce qu'il y a de la concurrence, il y a un obstacle extérieur, vous devez un peu vous battre pour obtenir quelque chose, vous y arriverez sûrement. Mais le couple est très soudé, il y a énormément d'amour. Le deuxième message, j'ai la puissance, l'engagement, les peines, l'emprise et le bonheur. Alors, il y a des personnes qui vont s'engager encore une fois. Hein. Ce sont des couples très puissants. Par contre, attention aux peines et à l'emprise. Probablement, il y a quelques amis Verseau hein, qui est quand même sous emprise. Hein. Ce qui vous fait quand même souffrir, mais ça n'empêche que vous allez vous engager avec la personne. Parce que vous l'aimez énormément. Par contre, pour quelqu'un d'autre, je peux penser qu'en vivant sur une relation de soumission, hein, de codépendance même, je vous dirais, même si vous aimez, il y en a qui vont peut-être se désengager avec cet engagement. Hein. Peut-être pour quelqu'un, on met fin à ses peines, à cette emprise. Peut-être vous avez face de vous quelqu'un de jaloux aussi, hein, ou de jalouse. Hein. Vous allez trouver cette force, cette puissance pour retrouver ce bonheur. Donc ça peut aller dans les deux sens. Effectivement, quelqu'un va mettre fin à une union avec cette faux. Vous savez que je parle énormément par intuition, hein, parce que vous désirez tout simplement
vivre une relation passionnelle, mais pas sous emprise, pas avec quelqu'un qui vous contrôle tout le temps, qui vous fait souffrir. Donc pour moi là, il y a quelqu'un aussi que se sépare. Le troisième message, nous avons le masque, la force, l'amour, le pont et le labyrinthe. Effectivement, ça rejoint un peu le deuxième message. Il y a des couples ici que vous êtes un peu perdus. Hein. Vous voulez vous en sortir, mais vous ne savez pas trop comment, parce qu'il y a quand même de l'amour. Ça vous demande énormément de force et quelqu'un porte un masque. Mais ce que je sens ici, moi, c'est que c'est peut-être vous qui portez ce masque. Il va vous falloir énormément de courage pour pouvoir affronter cet amour, hein, en tout cas, pour passer de l'autre côté de la rive et justement retrouver la sortie pour vous sortir de cette situation, de cette relation. Quelqu'un d'autre, on peut penser aussi que votre autre porte le masque, ce qui va vous demander énormément de force pour pouvoir vous décider en fait hein, à prendre une décision, même s'il y a beaucoup de passion, parce que la relation n'est peut-être pas du tout saine. Effectivement, voyez, alors peut-être que certains, vous êtes un peu naïfs, vous ne voyez pas qu'il y a votre autre qui porte ce masque. Il va falloir se méfier et il va falloir balayer tout ça. Il va falloir prendre ce courage que vous avez en vous. Même s'il y a des sentiments, vous voyez, parce qu'il y a énormément d'amour pour vous. Il faut trouver le courage d'aller chercher l'épanouissement, de passer à l'action pour pouvoir sortir, arrêter d'errer, arrêter de lutter. Hein. Peut-être pour certains, vous luttez parce qu'il y a aussi des enfants. Mais je pense que le moment y est arrivé d'aller vers quelque chose de nouveau, de recommencer, d'avoir cette volonté de devoir recommencer. Par contre, je vous dis, donc il y a, vous voyez, il y a plusieurs messages. Hein. Certains qui subissent... sont soumis, d'autres qui peut-être vous portez le masque dans cette relation et à cause des enfants vous restez par l'amour de vos enfants, d'autres que c'est l'autre personne qui porte ce masque et vous devez vous en séparer, d'autres qui vont se séparer officiellement et c'est vous qui le décidez. Et puis il y a des couples que c'est vraiment super, c'est qu'est-ce qui coince un peu, c'est un projet que vous avez, vous devez en discuter, mais il y a énormément de passion, mais même là où il y a des problèmes, hein, pour certains il y a énormément d'amour, il y a énormément de passion, ou alors il y en a eu par le passé, ça a été très fort. Le conseil, vous voyez, rétablissement et gardez l'esprit ouvert. Alors, si vous voulez guérir, mes chers amis, une relation, il faut toujours faire le bon choix, qu'est-ce qui est bon pour vous. Ne pas rester dans une relation qui vous procure des peines, hein, qui vous fait souffrir, qui vous demande de faire des efforts de lion, hein, ces efforts vraiment... énorme pour pouvoir continuer. Donc, si vous voulez vous rétablissez, regardez cet esprit ouvert pour pouvoir, avec le temps, refaire des rencontres et vous reconstruire une nouvelle histoire. Gardez cet esprit ouvert surtout pour savoir ce que vous voulez vraiment, comment vivre votre relation et surtout aller vers cet rétablissement émotionnel pour là où il y a ces peines et ces difficultés. Voilà mes chers amis, les messages qui doivent arriver à certains d'entre vous pour ces premiers 15 jours de septembre. Hein. Vous savez toujours que c'est dit général, prenez quelque chose qui résonne avec vous mes chers amis Verseau. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp par message. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye mes chers amis.